On l'a rapatrié. Il peut seulement entrer dans un autre pays. Parce que s'il revient ici, on va toujours le jeter. Tes soeurs t'ont maté. Yako, on voit comment tu es choqué. Asia. C'est l'amour. Elle t'aime. Vraiment qu'elle ne connaisse pas encore s'y prendre. Elle pense que tu es une poupée. Ok? Revenez, oh, maman, c'est chaud. Eh? Je suis en train de manger ma petite salade. Il y a l'avocat, tomate, concombre, la salade, les œufs et la sauce de salade. Maman, revenez, oh, c'est chaud. Le njapap, non? Hein? Quand elle raccroché là, pour faire mon déjeuner, massa, pardon. Mais je vous dis que c'est grave. C'est très grave. Apparemment, la fille en question a 5 enfants. Il y a les 3 que l'État a pris. Et les 2 autres qui étaient au pays sont arrivés sur le territoire. Ça fait... Donc, ils sont arrivés, ça fait il y a 1 an et demi. Juste après qu'on a enlevé ceux qui étaient nés ici, ceux-là sont arrivés. Parce qu'apparemment, il y a aussi sa petite soeur qui est ici sur le territoire. Et sa grande soeur qui est en Italie, qui est en train de venir, qui est en train de prendre la route pour l'Allemagne. Et avant ça, il y a d'abord ces 2 enfants qu'elle avait laissés au pays. Vous la voyez petite de corps comme ça, c'est ma grande soeur en âge. Hein? Donc, quand on a enlevé ses enfants, vous-même regardez, on dit que on va la conseiller, on conseille le genre là comment. On a enlevé ses enfants, au lieu de se battre pour récupérer ses enfants, 2 semaines plus tard, elle est partie se mettre dans... Elle est entrée en relation avec un blanc. Elle a quitté la maison où elle vivait avec ses enfants. Elle est partie habiter chez le blanc. Quelques mois plus tard, ces enfants qu'elle avait laissés en Afrique, qui ont Boza, ils sont rentrés avec sa petite soeur, arrivent en Allemagne. Le blanc dit à la fille que ses enfants ne vont pas entrer dans sa maison. Il ne veut pas que ses enfants viennent vivre avec elle et le gars chez lui. Oui. Ok. Oui, je suis tourné. Après, je suis tourné. Merci, Dior. Le blanc refuse que ses enfants entrent chez lui. Voilà. Et comme on a enlevé les autres, elle a peur de déclarer ces 2 enfants qui sont venus de l'Afrique. De peur qu'on ne les récupère aussi. Les enfants sont en train de errer. Ils dorment chez les gens. Dans les camps d'asile. Et il y a une personne parmi les gens qui l'ont aidé pour héberger ces enfants qui sont venus du Mboa, qui m'a appelé après mon direct pour me dire que Lydie, là où les enfants de la fille là sont, c'est mieux pour ces enfants. Attendez, viens, on m'appelle, attendez.
Voilà. Donc, comme je disais, la fille avait laissé, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle la fille, parce que c'est une femme. 2 enfants au Cameroun. Elle a tout fait, les enfants ont bossé avec sa petite soeur, ils sont entrés en Europe. Quelques mois après qu'on lui a enlevé 3 enfants. Les enfants sont quittés de l'Italie, ils sont arrivés en Allemagne. Où est actuellement, 2 semaines après qu'on enlève les enfants, elle est partie, elle a aménagé avec le blanc. Donc actuellement, elle sont avec un blanc. Elle a aménagé là-bas. Ses enfants arrivent en Allemagne. Le blanc dit que non. Il ne veut pas que ses enfants viennent vivre avec elle. Chez lui. Actuellement, comme je vous parle, jusqu'aujourd'hui, ces 2 enfants qui sont venus de l'Afrique. Merci Karine. Ces 2 enfants qui sont venus de l'Afrique. Elle ne les a pas encore déclarés. Elle les fait dormir dans les camps d'asile de gauche à droite. Ou bien elle supplie les gens qu'elle connaît parfois de les héberger. Vous trouvez ça normal? Elle préfère rester avec, donc elle dort dans une maison avec un homme pendant que ses enfants sont en train de errer dehors. Vous allez dire que c'est le sabotage? Ça, c'est pas un sabotage. Ça prouve combien de fois elle est irresponsable. Malgré qu'on t'a déjà enlevé 3 enfants, tu réussis à faire venir les autres de l'Afrique. Dieu te bénit, les enfants là traversent la mer, le désert, ils arrivent en Europe. Au lieu d'être avec leur maman, tu préfères vivre avec un homme dans une maison pendant que tes enfants sont sans abri, en train de errer de camp d'asile en camp d'asile, en train de dormir chez les gens. Et les gens qui t'aident même encore à les héberger, tu les insultes. Pourquoi ne pas saisir cette chance? Genre, c'est Dieu qui t'a donné une seconde chance. Tu prends tes enfants, tu pars les déclarer, on te redonne une maison. Hélène a 2. Une fille et un garçon. Elle peut même les amener à l'équipe, elle peut même déjà les déclarer. Ça, c'est Dieu qui lui donne une deuxième chance. Mais vous voyez, elle prend l'homme, elle met devant. Elle habite avec le blanc, elle dort chez le blanc, parce qu'ils habitent ensemble, elle a aménagé avec lui. Enfin, voilà ces enfants qui sont dehors en train de errer. Sa petite soeur maintenant qui est venue avec les enfants, attend que leur grande soeur qui est entrée en Italie dernièrement, vienne les rejoindre, comme ça, les deux, elles prennent les enfants pour partir demander l'asile. Ça fait 1 an et demi que les enfants sont sur le territoire. Vous voyez de la responsabilité? Elle est responsable à quel niveau? Comment une femme peut préférer l'homme que ses enfants? Un homme te dit que tes enfants que tu as portés dans le ventre n'entrent pas chez lui, tu restes chez lui. Toi, tu as un toit, tu as un lit où tu dors chaque jour. Et tu dors tranquillement. On va aider le genre de personne là comment? On va aider le genre de personne là comment? Et Vicky, la fille m'a dit que si tu tentes de faire nick, elle va m'envoyer les preuves, je vais poster. Tout à l'heure, quand j'étais en direct, elle n'a pas voulu intervenir dans le direct parce qu'elle ne veut pas sortir sur Facebook. Mais elle m'a dit de te dire que si tu fais nick, elle va m'envoyer tout. Vidéo plus enregistrement. Et je verse ça sur Facebook. Tu es très irresponsable. Tu fais même la honte des femmes, définitivement. Des femmes camerounaises en Allemagne. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Les filles avec qui tu marches, ce sont les qui ne peuvent pas te conseiller. Depuis que ces enfants sont arrivés, tu devais aller les déclarer. C'était une chance, une deuxième chance que Dieu t'a donnée. C'est que je ne suis pas sûr que tes 3 enfants allaient toujours être là où ils sont aujourd'hui. Parce que tu aurais pu te rattraper avec ces 2-ci. Tu aurais pu montrer aux gens là que non, tu avais fait une erreur. Mais c'est bon, tu as compris. Ceci là, tu ne vas pas répéter. Après 1 an, on t'aurait remis ces enfants.
Maintenant, les voilà que tu as perdu. Toi, tu dors chez un homme, avec lui dans sa maison. Tu dis que ton mari, il dit qu'il ne veut pas que tes enfants entrent chez lui. Tu as accepté. Tu laisses tes enfants dehors. Tu les loges de gauche à droite. Ça a un sens. Et le rapport, j'ai décidé de vous dire quelques lignes. Parce que tout à l'heure, pendant que je parlais avec la fille, je suis allé dans mon direct pour lire les commentaires. J'ai vu qu'elle était dans mon direct. Elle faisait les commentaires genre, elle veut dire que je mens. Le rapport que toi-même tu as, c'est écrit dedans. Même la maternelle des enfants se plaignait que quand tu partais déposer les enfants arrivaient avec les couches qu'ils ont dormi à la veille. Les enfants n'étaient pas nettoyés. Donc tu ne prenais même pas la peine de les enlever les couches qu'ils ont passé la nuit avec avant d'aller les déposer. Avec les caca, parfois même il y avait les caca dedans. Et le jour qu'on les a pris, c'est dans cet état qu'on les a trouvés. Des couches qui avaient les caca, l'autre, la fille là, comme elle ne marchait pas encore, elle était couchée là dans le berceau, ça avait coulé, débordé, monté jusqu'au dos comme ça. Les enfants étaient dans un état, on dit ça comment en français, sale, ou c'est sale quoi, donc sale brûle ou sale quoi. Donc les enfants étaient sales. Les enfants étaient sales. Tu viens te placer sur les réseaux sociaux, tu dis que tu étais traduit. Tu dis que tu étais traduit. Voilà maintenant que tes copains avec qui tu t'es gâté là, avec qui tu ne parles pas là, elles sont prêtes à venir témoigner, verser tout dehors. Prêtes à me donner vidéo, les voice, que voilà sa main. Si elle dit que tu manques virus, on te donne. Tu vas mettre. Karine, mais je te dis, moi il y a les couples ici qui m'appellent que virus, dis-nous on peut te payer combien? Tu fais aussi l'insémination que vous appelez là. On te donne le sperme de mon mari te donne son sperme. Tu portes l'enfant, on te paye, tu accouches, tu nous donnes. Il y a les gens qui sont prêts à payer les milliards pour ça. Cette fille, c'est pas parce que vous la voyez petite de corps comme ça, elle entre dans la quarantaine. Ces deux enfants qui sont venus du pays là, sont déjà à l'âge de la puberté. Regardez une personne que Dieu a bénie. Il y a les gens qui veulent traverser la mer et le désert, ils meurent. Enfants comme grandes personnes. Toi, Dieu te bénit. Il bénit tes enfants. Les enfants là traversent le désert et la mer. Ils entrent en Italie. Dieu fait grâce. Ils traversent encore la frontière d'Italie-Allemagne. Ils entrent en Allemagne. Ils arrivent. Un homme que tu suces ses mimbang chaque jour te dit que tes enfants n'entrent pas chez eux et tu acceptes. Tu les balades depuis 1 an et demi dans les camps d'asile, de gauche à droite, de gauche à droite. Mais toi, tu es chez un homme, tu es couché, tu dors. On t'enlève 3 enfants. Au lieu de te battre pour récupérer tes enfants, 2 semaines plus tard, tu libères la maison où tu vivais avec tes 3 enfants. Tu pars habiter avec un homme. Qu'est-ce que tu montres aux gens là? Que tes enfants t'intéressent? Non, ce que tu les montres, c'est que ce qui t'intéresse, c'est l'homme. Et crois-moi, tes enfants qui sont venus de l'Afrique là, ils vont finir avec toi. Parce que ce que tu es en train de les faire voir, depuis qu'ils sont là, depuis les 1 an et demi là, quand ils sauront que comme ils sont mineurs là, s'ils disent la vérité, on va les donner les papiers, on ne pourra plus jamais les rapatrier. Ils vont finir avec toi. Vicky, ça, je te parle, je suis sur la tombée de mon père. Il n'y a pas quelqu'un qui va finir avec toi. Hein. J'ai dit les 2 enfants qui sont venus de l'Afrique là. Et ce qui est sûr, comme les gens qui passent le temps à t'aider à les garder, après tu commences à les insulter. Tiens-toi tranquille. On va finir par parler à ces enfants.
fois qu'ils vont dire, comme ils vont, même si quand ta petite soeur et ta grande soeur vont les amener pour aller demander l'asile, s'ils ouvrent leur bouche, notre maman est ici en Allemagne. Ça fait 1 an et demi, on est arrivé, elle nous balade, elle nous trimballe parce que son copain a dit qu'il ne veut pas nous voir chez elle. Ces enfants-là auront un séjour indéterminé. Vous connaissez votre père? Non. Votre maman vous traite comme ça. Votre maman, c'est qui? On va dire, vous avez le numéro, oui, appelez. Ils vont prendre le téléphone, appeler. Quand ils vont appeler là, ta voix, ils vont donner ton nom. On va dire, en bas, celle-là. Déjà que les 3 autres, tu vas attendre qu'ils auront 18 ans. Ou bien tu essayes de changer, mais je ne sais pas si ça va vraiment aider, mais on ne sait jamais. Essaye. Mais les 2 autres là, ils vont te pousser au suicide. Oui, 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 oui. Parce qu'ils vont comprendre le système de bain, que les enfants ici sont protégés. Ils vont faire ta fête. Sois-en sûr. Ils vont tout verser. Et on entend ici chaque jour sur Facebook, non? Même dans notre entourage, dans nos vies privées, non? Quelqu'un peut venir, l'enfant de l'Europe, de l'Afrique. Dès que l'enfant arrive en Europe, allez, l'enfant devient autre chose, non? Tu vas voir, tu vas regretter ça. Nina, le what? Bien sûr. Voilà la personne que vous avez dit que pourquoi venir parler sur Facebook. C'est elle-même qui a mis ces choses sur Facebook. Moi, l'autre information, elle n'était même pas au courant. J'ai appris ça là après le direct. Regardez. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est normal. Un homme qui va dire qu'il t'aime, mais il n'aime pas tes enfants, c'est que l'homme là t'aime. C'est que l'homme là t'aime, jusqu'à tu préfères l'homme que tes enfants. Elle préfère l'homme que ses enfants. Depuis que les enfants là sont arrivés avec ta petite soeur, pourquoi tu n'as pas demandé à ta petite soeur d'aller demander l'asile avec les enfants? Et qu'elle déclare les enfants comme si ce sont ses enfants. Pour que ces enfants ont un toit sur leur tête. Ils sont chez eux dans leur maison privée. Au lieu de les balader comme ça, de camp d'asile en camp d'asile. Aujourd'hui, ils dorment chez A, demain, ils dorment chez B. On connaît à quoi ressemblent les camps d'asile ici en Allemagne. Ce ne sont même pas les choses... Mais oui, Nina le Watt. Elle pleure qu'on l'aide à récupérer les 3 là. La prochaine fois qu'elle va faire le direct, posez-lui la question que les 2 qui sont venus de l'Afrique là sont où? Elle vous les a déjà présentés sur TikTok. Elle vous a déjà parlé de ces 2 là? Non. Cette fille ne pleure pas ses enfants. Elle pleure l'argent qu'elle ne reçoit plus. Je peux comprendre qu'elle a peur de déclarer ceux qui sont venus. De peur qu'on l'arrache aussi cela. Oui, je peux comprendre. Mais laisse ta petite soeur aller demander l'asile et elle déclare ses enfants comme si c'était pour elle. Mais si sa petite soeur déclare les enfants comme si c'était ses enfants, ça, sa petite soeur qu'on va sur les dos. Ça sera encore une autre guerre. Donc vous voyez les mal plans, mal calcul. Tout ça à cause de l'argent. C'était le petit Njapa qui avait manqué tout à l'heure. Et j'ai préféré vous le dire directement avant d'oublier. Quand j'ai reçu l'information. Vicky, s'il te plaît, saisis la chance la deuxième chance que Dieu t'a donnée. Va déclarer tes enfants qui sont venus du pays. Quitte cet homme. Il ne veut pas tes enfants, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ce blanc-là, il va seulement t'utiliser après te jeter. Parce que s'il t'aimait, c'est qu'il allait récupérer tes enfants et peut-être même déjà lancer une procédure d'adoption.
Mais s'il t'interdit même déjà, s'il t'interdit même déjà que tes enfants ne doivent pas entrer chez lui, il faut comprendre qu'il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime doit aimer d'abord tes enfants. Essaie de rattraper tes erreurs, sur moins ceux qui sont arrivés là. Moi, je te conseillerais de ne pas avoir peur. Va les déclarer. Tu acceptes, on vous loge. Et maintenant, tu saisis cette deuxième chance pour leur montrer que tu as appris de tes erreurs. Et ça pourra te permettre sûrement de récupérer les autres. Si tu veux, tu comprends. Si tu ne veux pas, faire à ta tête. Mais ce qui est sûr, voilà ça qui vient nous trouver toujours sur les réseaux sociaux. C'est toi qui es venu avec. Maintenant, voilà ça qui est sorti. Nayo, nayo. Peut-être tu veux que ce qui est arrivé à la femme d'enfance qui avait renvoyé son fils au pays t'arrive. Ou tu vas entendre tes enfants venir témoigner contre toi sur Facebook. Laisse ta vue du dehors là. Nina le Watt, ce qui est sûr, c'est ça. Qu'elle commence déjà à aller déclarer les enfants qui sont venus de l'Afrique. Et qu'elle sorte de là où elle est, là, dans la maison du monsieur là. Elle part déclarer ses enfants. On va la reloger à nouveau, puisqu'elle aura des enfants mineurs. Ça, c'est le conseil que moi, Virus, je peux te donner. Maintenant, si tu veux, continue à faire ta tête. Tu sais, tiens, je vais terminer mon petit déjeuner.